Voilà, de retour sur ce plateau, il est 7 heures exactement ici à Douala, c'est la même heure du côté de Bamendjou, ils sont très nombreux là-bas et qui nous regardent. Et c'est l'instant réservé à la lecture des unes des journaux parus à Yaoundé, la capitale politique de notre très cher beau pays du Cameroun. Monsieur Simon Pirassonou, vous avez encore cette responsabilité ce matin. Bien le bonjour. Bonjour Thierry Carole, bonjour également à Souflane. Je vous accueille bien entendu le cœur enflammé de joie à Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Vous l'avez indiqué, c'est la revue de presse Made in Yaoundé. Il s'appelait Djomi Tchakounte Boris Kevin, le professeur de mathématiques en termes de classe secondaire au Cameroun, qui était en service au lycée d'Nkolbisson dans la cité capitale Yaoundé. Et bien, cela d'ailleurs depuis avril 2019 seulement, date de sa sortie de formation. En tout cas, c'était à l'école normale. Le fils de l'homme a été assassiné par un de ses élèves de classe de 4e espagnol au lycée donc de Nkolbisson, auprès de qui il voulait simplement s'assurer que la leçon est assimilée. Le jour du jour, vous le voyez en une principale ce matin, c'est que l'élève s'est opposé à l'assimilation de cours pour s'intéresser à son téléphone portable qu'il tenait royalement alors que le cours s'est déroulé. Pas étonnant que le quotidien bleu soit sentencié sur ce coup-là. Il s'est agi d'un assassinat, d'un meurtre prémédité. Voilà donc la une principale du quotidien bleu, édition de ce mercredi. Le quotidien illustre pour sa part sa une avec des photographies on ne peut plus inédites, bien entendu interdites aux âmes sensibles, pour bien signifier que là, on a atteint le seuil de l'intolérable. 17 ans, élève en classe de 4e espagnol au lycée d'Nkolbisson, le tueur a fait usage d'un outil de travail pour poignarder le professeur, son professeur de mathématiques. Et moins et consternation au lycée, dans la capitale camerounaise et même sur l'ensemble du territoire camerounais. Le journal La République, tout aussi en kiosque ce matin et qui traite de cette question, de ce meurtre, de cet assassinat, rappelle d'ailleurs à la conscience collective que ce cas d'assassinat ou de meurtre, si vous voulez, c'est d'ailleurs selon s'ajoute justement à une déjà liste de ces meurtres et assassinats, notamment dans les établissements d'enseignement secondaire au Cameroun. En tout cas, le journal La République parle justement des cas qui ont précédé cet autre drame, allusion étant faite bien entendu à ce qui s'était passé, on s'en souvient, en mars 2019 du côté du lycée bilingue de Dédé à Douala, suite bien entendu à des coups de poignard. Un coup de poignard d'un camarade qui a semé la mort contre son camarade. Des hommes, bien entendu, qui s'en vont alors qu'ils auraient pu être utiles à la République. Eh bien, c'est ce pourquoi le journal ce matin semble sonner, bien entendu, une alarme, question d'attirer davantage l'attention des autorités publiques, administratives et gouvernementales sur la question de la sécurité dans et autour des établissements d'enseignement secondaire, notamment au Cameroun, après avoir recensé justement ces cas de meurtre et d'assassinat au Cameroun et qui courent avec une certaine récurrence depuis 2 ou 3 ans maintenant. Eh bien, c'est ainsi que le ministre Nalova Lyonga, en charge des enseignements secondaires au Cameroun, est davantage sur le grill si l'on s'en tient à l'analyse du journal La République, tout aussi en kiosque ce jour. Quant au journal Repère de fait Richard Tounaombe, également en kiosque ce mercredi, eh bien, il s'agit de voir en ce drame un échec de la gouvernance scolaire, car à l'école, c'est à fois en termes d'attente, la connaissance et l'éducation. Et cette dernière, selon le journal, qui semble donc abandonnée par la communauté éducative, question d'interpeller à la fois les parents, les enseignants, les autorités et aussi simplement la société camerounaise pour aider donc l'école à retrouver ses belles lettres d'antan. C'est donc la sonnette d'alarme dans ce dossier que propose Repère, édition de ce jour. Et il se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut se retrouver avec un téléphone portable entre les mains d'un élève en plein cours, en plein lycée, dans un établissement d'enseignement. Voilà donc la question que se pose le journal de Hamster is in the Wind. Repère, édition de ce jour, qui caresse simplement l'espoir que dans le maillot de Sanaga, pour parler encore de l'activité des jeunes, eh bien là-bas, ils sont un peu plus gais. Ils ont été rencontrés par Manaouda Malachi, qui est le ministre camerounais en charge de la santé publique. Question de remobiliser la base dans la perspective, bien entendu, du double scrutin à venir le 9 février 2020. Et pour cet ultime rendez-vous, ils étaient, rappelle encore le journal, 4500 qui ont donc été recensés sur le terrain, question d'être remobilisés par l'homme politique. Et dès que ce nom est prononcé pour parler de Manaouda Malachi, eh bien cela renvoie au ministère en charge de la santé
santé publique, justement Eco-Santé, qui traite traditionnellement des questions de santé, qui est en kiosque ce mercredi, donne aux Camerounais justement de s'exprimer et d'exprimer leurs vœux avant les vœux au ministère de la Santé. Eh bien, toutes les classes sociales ont été rencontrées par le journal et ces classes-là se donnent à cœur joie, question d'espérer plus d'humanisation des soins de santé, une plus grande lutte contre les médicaments de la rue et aussi, entre autres, la valorisation de la médecine traditionnelle. Voilà quelques-uns des vœux qui sont émis ce matin par les Camerounais dans les colonnes du journal Éco-Santé. Et bien entendu, avant que les vœux ne soient présentés au patron de ce département ministériel, mais la santé qui prend d'ailleurs un coup du côté d'un colmesien, c'est un quartier de la cité capitale Yaoundé, le quotidien Mutation. Vous le voyez en une principale, justement, propose d'aller dans cette galère du quartier Colmeseng à Yaoundé où la poussière dicte sa loi. La photographie de la une principale du quotidien Mutation sème simplement la maladie. Les gens du Cameroun, hommes, femmes, enfants, touristes et même ministres qui consomment de ce côté-là la poussière, une précieuse poussière sans relâche, un enfer qui est décrit par le quotidien Mutation et qui dure depuis des lustres, preuve suffisante s'il en était encore besoin. C'est la conclusion du quotidien Mutation que voilà un cadeau d'inertie de l'action gouvernementale, car on parle bien entendu de cette route depuis des lustres. Eh bien, elle n'a jamais connu un début de solution. Eh bien, dans la route et dans l'entrejambe de l'enfer d'un Colmesson, c'est donc le dossier que propose le quotidien Mutation. Quant au quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce mercredi, et on est ici sur les chantiers, notamment des constructions de la route au Cameroun. Si vous voulez des routes, c'est le cas justement de la route qui relie Bamenda à Banfé. Nous sommes dans la région du nord-ouest camerounais, un projet gouvernemental aboutissant avec gaieté selon le journal. Eh bien, ce projet-là donne de la joie aux populations et il y a bien entendu cette randonnée et cette formule camerounaise, là où la route passe, le développement suit, eh bien, voilà un champ d'expérimentation de cette donnée-là et qui relie donc la route de Bamenda à celle de Manfé. Et puis, sachez que c'est à 14h ce mercredi que sera donc rendu public la date de la tenue de la prochaine CAN en 2021. Cameroun Tribune a une principale, vous le voyez, s'appuie d'ailleurs sur l'agenda qu'impose le court séjour officiel, cette fois-là, du président de la Confédération africaine de football au Cameroun pour parler de Hamad qui va donc s'entretenir en matinée avec les autorités administratives, le CHAN et la CAN, deux événements sportifs que le Cameroun va abriter et qui ne sont pas seulement sportifs, puisqu'étant à la fois culturel, mais également économique. Un mot en économie, justement, avec Éco Matin, tout aussi en kiosque ce mercredi. Eh bien, le journal qui dispose ce matin que le Cameroun renoue avec la croissance économique, comme cela a d'ailleurs été indiqué dans le discours de Paul Biya le 31 décembre 2019, eh bien, parti de 3,5 en 2017. Il y a donc une croissance qui s'observe au fil des ans et on escompte à 4,5% pour ce qui est de la croissance économique en 2020. Voilà l'information qui est proposée par Éco Matin en kiosque ce jour. Eh bien, puisqu'on parle économie, le quotidien, l'économie, lui aussi en kiosque ce matin, eh bien, reste intéressé quant à lui par le marché en termes de consommation, en termes d'approvisionnement. Quoi qu'on dise, dit-il, les produits de première nécessité sont disponibles sur le marché camerounais à quelques exceptions près. C'est la conclusion qui est tirée par le journal au terme d'une concertation qui s'est tenue très récemment encore à Yaoundé et qui a regroupé autour du ministre Luc Magloire Barga Tangana en charge du commerce un certain nombre de partenaires pour ce qui est de la chose de consommation. Expression économique, mais cela sur la santé relativement bonne de l'économie camerounaise et précisément des finances publiques. Eh bien, et elle devrait aller crescendo pour parler justement de la bonne santé des finances publiques camerounaises du moment où, dit-il, le ministre Luc Paul Mota en charge justement des finances, met un accent sur la rigueur pour ce qui est de l'exécution du budget de l'État du Cameroun. Des Horizons, c'est un journal camerounais d'expression anglaise, c'est également en kiosque ce jour. Il élargit d'ailleurs l'éventail de cette compréhension d'une probable et très future bonne santé des finances publiques camerounaises. Le meilleur est à venir, dit-il, car même les États-Unis d'Amérique, pays amis du Cameroun, même s'il y a eu quelquefois des bruits avec la représentation diplomatique à Yaoundé, eh bien, les États-Unis d'Amérique qui ont donc consenti à injecter un peu plus d'argent encore dans les secteurs sociaux du Cameroun et notamment la lutte contre la maladie pour parler de ces millions en termes de milliards qui ont donc été proposés à la partie camerounaise.
s'agissant de l'encadrement de la maladie, j'ai nommé le VIH-Sida. Et cette lutte-là concerne à la fois les citoyens de Yaoundé, ceux de Bafoussam, mais également ceux des autres villes du Cameroun, pour parler donc de cette aide américaine. Et pour parler encore de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, allons-y de ce côté-là en compagnie du journal Binam News. Eh bien, cette fois, c'est au sujet de cette célébration de l'arbre de Noël après Noël. La 10e édition a été marquée cette année par la communion de cœur entre le patron de la communauté urbaine de Bafoussam, Emmanuel Zété, pour ne pas le nommer, et toutes les composantes sociologiques vivant dans la ville haute, c'est-à-dire la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, et une ville qui est d'ailleurs en transformation, si l'on s'en tient aux écrits du quotidien Binam News. L'épervier propose d'aller à son tour du côté de Limbé, dans la région du sud-ouest camerounais, et là-bas, il s'agit d'aller à la rencontre de ce lancement justement, qui a été procédé hier par le ministre Jean-Ernest Massena Ngalé-Bibé. Vous le voyez en une deuxième une. Il s'est agi pour le ministre des Transports de lancer les 3e journées du transport maritime. Il s'agit de professionnaliser davantage le transport maritime camerounais et cela va rendre encore un peu plus l'attractivité possible et même conquête pour ce qui est justement du commerce au Cameroun et pour les pays qui bénéficient bien entendu des ports camerounais. Mais à une principale du journal L'Épervier, vous allez encore le voir, il s'agit de laisser tranquille le président du Sénat, la Chambre haute du Parlement camerounais, qui veut donc précipiter la mort de Marcel Nyandi Fenji, s'interroge L'Épervier, allusion faite à la presse qui cherche raisonnablement cependant à savoir où est passée la 2e personnalité de la République. Eh bien, à la question de savoir où est passé Marcel Nyandi Fenji, le quotidien L'Épervier répond ce matin avec des précisions. Où se trouve-t-il? Réponse dans les colonnes du quotidien L'Épervier des Médianes, un journal camerounais d'expression anglaise. Il voit d'ailleurs un positionnement politique et qui s'inscrit dans l'air du temps par ce temps de pré-campagne en vue des élections législatives et municipales du 9 février prochain. Sachons-le, eh bien, le Social Democratic Front, le SDF, reste dans l'expectative. Le parti n'a pas encore décidé si oui ou non il ira participer au double scrutin du 9 février 2020. Les regards sont d'ailleurs tournés vers le gouvernement de la République. Mais pour autant, il ne capitule pas encore, apprend-on du journal des Médianes en kiosque ce jour. La vérité se trouve au journal. La vérité lui aussi en kiosque ce jour, qui veut que le président camerounais, Paul Biya, soit compris par le nomastique. Il semble d'avis avec le professeur Jacques Fameux Ndongo, qui a donc fait la sémiotique du nom du président de la République, Paul Biya, et il en arrive à la conclusion qu'il est un homme hors du commun. En tout cas, le soir, ce matin, lui nous reparle justement des assurances et même des réassurances qui ont été données par le ministre pour la Tangandji en charge de l'administration territoriale, celles qui ont trait à la sécurité avant, pendant et après les élections législatives et municipales du 9 février prochain, notamment dans le nord-ouest camerounais. Le quotidien Émergence de Manius Biaga est également en kiosque ce mercredi. Il montre comment les ambazoniens, entre guillemets, n'ont pas encore tous reculé. Eh bien, car à ce jour, apprend-on, il continue de proférer des menaces contre des candidats au double scrutin à venir, notamment les candidats dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Bien heureux pour ceux qui ont donc été récupérés et qui sont revenus à des meilleurs sentiments, qui ont donc avoué leur forfait et sont revenus à la République. Oui, il y a des cas qui ont été recensés dans ce chemin-là et accessoirement, il y a bien entendu ceux qui refusent de revenir à la République et qui sont ainsi décrits et même d'ailleurs analysé par le docteur Hilaire Kamga, qui sous-tend d'ailleurs le dossier du quotidien Émergence dans sa livraison de ce jour. Bienheureux, le Cameroun qui va avec un titre décerné à la First Lady camerounaise, j'ai nommé Chantal Biya. Réalité de Paul Kindi, tout aussi en kiosque ce mercredi, eh bien, revient sur le prix du mérite panafricain 2019, qui a donc été décerné à la première dame camerounaise Chantal Biya, illustre épouse du chef de l'État camerounais qui a fini l'année en beauté avec le Cameroun et même l'Afrique, puisqu'il s'agit là d'un pays continental. Et il faut le dire, pour s'en féliciter, retient justement le quotidien de réalité de Paul Kindi, qui faisait partie justement des journaux auxquels nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce jour. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour le même exercice. Pour le moment, je vous propose de nous rendre du côté de Douala pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tipkio, pour la suite et la fin de la revue de presse. C'est à vous, Michael, c'est à vous, Douala.
Bonjour, Ghislain Pierre et la suite ici à Douala, c'est avec le quotidien Le Messager qui nous reparle de la tenue des élections double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain avec Elections Cameroun qui se retrouve dos au mur et face aux nombreuses critiques venant des acteurs politiques de l'opposition qui estiment que l'institution jusqu'ici n'est pas prête justement pour l'organisation de ce double scrutin du 9 février 2020. Des soupçons également d'électeurs fantômes flous sur les observateurs, opacité également dans l'impression des bulletins de vote à moins d'un mois du double scrutin. L'organe en charge des élections est donc au cœur de nombreuses controverses, des controverses justement portées par les critiques de ces formations politiques de l'opposition et bien d'autres observateurs qui s'inquiètent justement de la tenue de cette élection un mois avant avec Elecam qui justement ne serait pas prêt jusqu'ici selon des propos de ces critiques contenu dans le quotidien Le Messager en kiosque ce jour et la grande une du journal, vous le voyez, nous parle de ce drame survenu hier dans un lycée de Yaoundé, au lycée classique de Kolbison, notamment avec cet élève de classe de 4e, Brice Bissengoso, âgé de 15 ans, qui a poignardé au compas son professeur de mathématiques, Maurice Johnny Chakunte, conduit justement aux urgences du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Le pauvre a donc rendu l'âme en route et en croit justement des témoignages de certains élèves de cette classe de 4e espagnol du lycée de Kolbison à Yaoundé. Maurice Johnny Chakunte meurt pour avoir osé attribuer une mauvaise note en évaluation à son bourreau Brice Bissé Ngosso, âgé de 15 ans. Ce dernier, qui ne l'a pas entendu de cette oreille, n'a pas hésité à faire usage d'un outil pédagogique appartenant à l'enseignant, un compas géant en l'occurrence, pour le planter à l'épaule gauche de celui qui n'était là que pour dispenser le savoir. Transporté d'urgence à l'hôpital, il va donc décéder à l'entrée de l'hôpital effectivement sous le regard impuissant de ces secouristes qui ont donc fondu en larmes. Et c'était le deuil pratiquement hier au lycée de Kolbison à Yaoundé, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui en profite pour se poser les questions autour de la dictature de la rue sur l'école. Que se passe-t-il exactement dans nos établissements scolaires? Des questions justement posées également à une responsable pédagogique d'un autre établissement de la ville de Yaoundé. C'est donc à lire dans le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. La nouvelle expression en parle aussi ce jour, mais nous donne plutôt une autre version de cette affaire. Selon le journal de Séverin Tchouke, l'enseignant aurait donc été poignardé à l'aide d'un couteau, un couteau soigneusement gardé dans le sac justement de cet élève assassin. Et tout a donc commencé hier matin après la remise des copies de la dernière évaluation. Selon la nouvelle expression, l'enseignant a donc noté qu'un élève n'avait pas reçu de copie, insistant donc pour avoir des explications, et l'attitude du concerné qui est resté muet et indifférent. L'enseignant va lui demander justement de sortir de la salle, ce qui visiblement n'était pas du goût de cet élève qui dans un premier temps va asséner un coup de poing à l'enseignant et avant de sortir le couteau de sa poche pour poignarder son enseignant qui va rendre l'âme aux portes du CHU de Yaoundé. À 26 ans, Boris Kevin Johnny Chakunte était en cours d'intégration et effectuait jusqu'en date des cours de vacation au lycée classique de Kolbison à Yaoundé. La ministre de l'enseignement, des enseignements secondaires est donc descendue sur les lieux pour tenter de rassurer les responsables de l'établissement et apporter son message de réconfort à la famille de l'enseignant justement tué tué justement au cours de ces événements malheureux au lycée classique de Kolbison à Yaoundé. Et le journal reste à l'école effectivement pour parler des questions de dépravation des mœurs qui prennent de plus en plus de l'ampleur dans notre pays, et une nouvelle formule trouvée par les élèves, ça s'appelle bien sûr la tontine des sexes. Curieux, effectivement, le journal en parle ce jour. L'orgasme qui est justement banalisé aujourd'hui. La coupe est bien pleine, écrit le journal La Nouvelle Expression ce jour. Les jeunes qui ont trouvé leur principale distraction dans la banalisation du sexe, loin de garantir le caractère sacré, le nu des jeunes filles et jeunes garçons ont trouvé d'immenses terrains de jeu pluriels dans les lycées comme dans des universités également. L'imagination est fertile. On parle de charter, de tontine, de chilling. Bref, le vocabulaire est long pour désigner ces parties de pratiques sexuelles devenues courantes. Aucune honte, aucune réserve pour ces jeunes garçons et filles qui adorent
se retrouver nus, se livrant alors au sexe party sans limite aucune. Le quotidien, la nouvelle expression qui parle de ces séances qui sont bien longues et des goûts variés, plus rien ne les arrête, plus rien ne les effraie. Ici encore, tous les coups sont permis et toutes les positions sont également permises. Parole justement à deux jeunes nommés Sidonie et Fabrice qui justement se sont livrés à ces pratiques qui témoignent dans le quotidien. La nouvelle expression aujourd'hui est la jeune Nadine qui peut par exemple dire qu'à son réveil au cours d'une de ces soirées organisées par ses camarades de classe, elle s'est rendue compte qu'elle avait eu des rapports sexuels avec pratiquement 6 garçons. Et le jeune Fabrice qui dit être accro de cette pratique, une pratique qui prend de plus en plus de l'ampleur dans nos établissements scolaires, des lycées, collèges et même dans les universités dans notre pays. Et c'est donc la sonnette d'alarme qui est tirée par le journal de Séverin Tchouke ce jour, qui parle aussi d'élection du scrutin de février prochain. Quand le boycott tourmente le gouvernement, le ministre de l'administration territoriale a beau minimiser la portée du boycott, des messages d'appel au boycott de ces élections, mais dans ces sorties médiatiques, on découvre un homme très préoccupé, ravagé pratiquement par la phobie justement de ce boycott, lui qui a donc appelé les gouverneurs de région et d'autres responsables de l'administration de tout faire justement pour appeler les populations à aller aux urnes le 9 février prochain. Le quotidien ou alors le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, parle aussi d'élections à sa une ce jour avec un commissaire spécial qui s'implique d'une façon un peu bizarre, d'une façon un peu curieuse justement dans le processus électoral. Il s'appelle Abesolo Evundu Jansège qui a convoqué des responsables du RDPC qui soupçonnent de vouloir voter pour l'opposition. Ils sont plus de 4 responsables de ce parti qui ont été convoqués le 10 janvier dernier par le commissaire spécial du Mayo-Louti. Leur crime, militants du parti au pouvoir, ils sont soupçonnés par le gradé de la police d'agir en douce dans le canton de Mousgoy dont ils sont originaires pour inciter leurs camarades à voter pour l'opposition au cours du double scrutin du 9 février prochain. Et pour en savoir donc plus, le commissaire divisionnaire a soumis ses citoyens à un interrogatoire dans les locaux abritant ses services de 9h à 15h pratiquement. Et un homme justement qui a subi cet interrogatoire témoigne dans le journal L'œil du Sahel ce jour qu'ils ont été cueillis à chaud avec une multitude de questions sur fond de menaces comme s'ils avaient commis un crime. Et joint au téléphone par L'œil du Sahel, le commissaire Abesolo Jansège dit avoir agi conformément aux instructions reçues, écrit donc le journal L'œil du Sahel ce jour. Et depuis lors, cet incident fait grincer les dents dans le Mayo-Louti, département où depuis 1992, le parti au pouvoir a du mal à s'imposer et est contraint de partager le butin électoral avec l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Du sport justement, et le championnat national d'élite 1 au Cameroun. Championnat national de Ligue 1 plutôt après 17 journées de championnat, le club de Garoua qui a tenu bon et conserve la première place au classement de la trêve, au Coton Sport de Garoua qui est donc désormais champion de la phase aller. Témoignage justement du capitaine et des responsables de l'équipe à lire dans le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour. Et la politique encore avec deux stars à la une de ce journal d'expression anglaise et cette sortie du ministre de l'administration territoriale il y a quelques jours, Paul Atangandji, qui met en garde des combattants séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, ceux-là même qui s'évertuent pour ce que les élections ne se tiennent pas dans le nord-ouest et le sud-ouest de notre pays. Le journal recense ici les propos du ministre de l'administration territoriale qui a appelé les gouverneurs à mener des campagnes sur le terrain pour inciter les populations à aller aux urnes le 9 février prochain. Il a réitéré que le gouvernement fera tout pour mettre hors d'état de nuire ces combattants séparatistes qui veulent mettre à mal ou bien qui veulent fouler au pied la tenue de ce double scrutin dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est donc une sortie de Paul Atangandji lors de la conférence semestrielle des gouverneurs de région tenue à Yaoundé. Forum Libre est également en kiosque ce jour. Forum Libre qui nous parle de l'hôpital régional annexe de Koussery qui fait peau neuve, l'hôpital qui n'était plus que l'ombre de lui-même il y a quelque temps, fait peau neuve désormais et se porte plutôt mieux. 4 mois ont suffi justement au docteur Yaya Souleimanou, directeur de cette formation hospitalière,
hospitalière pour moderniser le cadre de travail et améliorer la qualité des soins offerts aux patients de cet hôpital qui se sentent désormais privilégiés. Effectivement, c'est le constat mené par le journal Forum Libre qui parle aussi du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui est en colère contre la surfacturation des médicaments dans les pharmacies. Le ministre qui a donc fait une sortie, le docteur Manaouda Malachi, qui exige le respect des prix définis par la Commission nationale des médicaments. C'était lors d'une sortie il y a quelques jours seulement. Et la politique encore toujours avec Forum Libre. Et les régionales qui se préparent dans la région de l'Ouest Cameroun avec le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine Bafoussam qui a donc tenu il y a quelques jours seulement une autre cérémonie d'arbre de Noël dans la ville de Bafoussam avec le travail abattu depuis quelque temps. Il a donc rassemblé au cours d'une grande cérémonie régionale, des fêtes de Noël justement 2019 et de Nouvel An, rassembler des veuves, orphelins, déplacés et personnes vivant avec un handicap, couplés à la célébration de mariage collectif. C'est d'ailleurs une tradition qui a été une fois de plus respectée puisqu'elle est devenue annuelle, justement cette cérémonie, mais avec un cachet particulier cette fois-ci, du fait qu'elle s'est faite régionale et non seulement une affaire du département de la MIFI comme ce fut le cas par le passé, ces personnes vivant avec un handicap, conducteurs de moto, taxi et bien d'autres ont apprécié justement cérémonie que ces personnes ont apprécié et ont d'ailleurs dit merci à Emmanuel Zété, le délégué du gouvernement, et ont donc émis le vœu de ce que l'homme soit porté à la tête du conseil régional de la région de l'Ouest Cameroun quand viendra le temps justement de mettre sur pied ces différentes institutions. Écrit le journal en kiosque ce jour. Et à la suite avec ce magazine, le temps des réalisations qui nous parle justement des réalisations menées dans notre pays. En grande une, le président de la République du Cameroun, la vision politique de l'homme dans le magazine en kiosque aujourd'hui avec l'éditorial de Samuel Vondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République qui parle du cap. Gardons le cap vers l'émergence. C'est donc le titre de cet éditorial qui parle justement de la continuité de l'amélioration des conditions de vie des populations au Cameroun en faisant reculer significativement justement la pauvreté qui est l'un des chevals de bataille du gouvernement camerounais. Et il donne d'ailleurs des conseils dans son édito de ce jour, Samuel Vondoyo. Les Camerounais ne doivent pas être des followers passifs à la solde des leaders d'opinion et d'autres politiques véreux, d'organismes ou supposés partenaires. Ils doivent plutôt devenir de véritables catalyseurs du développement de leur développement individuel et du développement de notre pays en général. L'année 2019 a consacré au plan historique, écrit-il, l'institutionnalisation de notre vivre ensemble en affinant le visage d'un nouveau Cameroun, peut-on lire dans son éditorial, et qui parle justement de la mise en œuvre également des recommandations du grand dialogue national qui s'est tenu à Yaoundé, l'an 1 du septennat des grandes opportunités, décrypté par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoyolo, qui signe l'éditorial de ce journal, de ce magazine, justement le temps des réalisations, le journal qui parle également grandement de la tenue effectivement du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, tenu à Yaoundé en novembre dernier. Réussite justement de cet événement conduit de main de maître par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, chantre de l'intégration, écrit le journal Le Temps des réalisations en kiosque aujourd'hui, qui fait également part de la communauté internationale qui parie pour l'apaisement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et en image, on peut justement voir les secrétaires généraux de la francophonie, du Commonwealth et puis les responsables de l'Union africaine qui ont été donc reçus à la présidence de la République par le chef de l'État. Le temps des réalisations, c'est donc ce magazine qui revient de long
justement l'âge sur des réalisations menées jusqu'ici par le chef de l'État du Cameroun, également son épouse Chantal Biya, avec une communion autour de celle-ci à l'école des Coccinelles, au CERAC, Cercle des Amis du Cameroun. Des images également de cette célébration de l'anniversaire du chef de l'État retrouvées dans ce magazine Le Temps des réalisations. On termine avec Afrique Mutation. Afrique Mutation, un autre magazine qui met en exergue les défis de l'agro-industrie dans notre pays. Un état des lieux qui est dressé dans le magazine. État des lieux, enjeux et solutions, les performances, les atouts, les contraintes, les menaces, les défis majeurs et les principaux leviers de succès qui se posent justement comme étant le secteur, l'agro-industrie bien sûr, un secteur par excellence pour sortir le Cameroun de la situation actuelle, un secteur justement dans lequel notre pays investit de plus en plus, note et relève justement le journal Afrique Mutation en kiosque aujourd'hui, le magazine des acteurs du changement à retrouver justement en kiosque aujourd'hui. Merci beaucoup, Michael Zilkio. Merci, Soflane. Excellente journée à vous, messieurs. Je le souhaite aussi. On se retrouve demain. Il est 7h passé de 30 minutes. Force est de signaler que si vous êtes candidate aux municipales et législatives du 9 février 2020 au Cameroun, eh bien, la grande caravane nationale d'assistance électorale en faveur des femmes candidates arrive chez vous. Au programme, vous pouvez relooker votre image. 2 minutes pour convaincre, captiver l'attention et surtout contrôler vos émotions. Rendez-vous donc pour le premier point ce vendredi 17 janvier 2020 de 10h à 14h pour les candidates de l'Ouest et du Nord-Ouest dans la salle de réunion des services du gouverneur. Alors pour avoir de plus amples informations, vous avez la possibilité de contacter le 677 60 42 34, 677 60 42 34, mais aussi le 699 65 59 00, 699 65 59 00. Place à la pub.